Salut à tous, alors suite à la vidéo sur AxGeo Neo N1, on est arrivé sur notre vidéo sur un Focus M512. C'est un smartphone qui est équipé de processeur Qualcomm Snapdragon S400. Donc sur cette vidéo, on va dire au revoir à VUCAL taïwanais Mediatek et on dit bonjour à Qualcomm qui est plutôt haut de gamme. Donc ce modèle est proposé par Foxconn. On n'a pas besoin de présenter la boîte. Comme vous savez, c'est le seul fabricant d'iPhone dans le monde entier. Je crois au moins, le grand minimum, le GPS doit être meilleur que le GPS sur le Mediatek, quoi. Donc ça me fait beaucoup attendre. Très rapidement, on m'a fait un texte à chaud de ce modèle. Alors au niveau de packaging, il n'y a rien de très spécial. La présentation, c'est très simple. Donc ici, on a le smartphone, ce qui est compatible avec le réseau mobile 4G. Donc sur la fiche technique, sur le site officiel, c'est indiqué qu'il est compatible avec la fréquence 4G FDD LTE de bande 1, 3 et 7. Donc ça doit être compatible avec certains opérateurs en France. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a ce matériel imprimé, voilà, le manuel de démarrage, qui est tout en chinois. Voilà, derrière de ça, on n'a rien à part de le câble micro USB avec une petite étiquette de code QR là-dessus. Et aussi le très aimable petit chargeur avec la prise USA. Voilà. Donc, au niveau de packaging, c'est plutôt simple. On va regarder le design de ce smartphone. Donc, apparemment, on est sur un écran 5 pouces en HD et la plupart de son corps est en plastique. Par contre, je trouve que c'est plutôt joli, joliment fait. Franchement, voilà, ici on trouve le bouton volume plus moins. Et voilà. Par contre, je dois préciser que le bouton marche arrête est un peu trop petit. C'est ce que je pense, parce que là, voilà, il aurait dû rallonger ce bouton jusqu'à ici. Ça, c'est plus agréable. Donc, aussi, on ne trouve pas de bouton physique sur la face avant. Aussi, on trouvera une webcam, l'enceinte. Et ça doit être le capteur de proximité et le capteur de lumière. Voilà. Ensuite, sur la coque, voilà, ça c'est plutôt joli. La caméra avec un cadran en aluminium brossé, voilà, ça fait plutôt joli. Et le flash se trouve au-dessus de la caméra. Ici, on a l'inscription de la marque tout au milieu. Et ça, je crois, c'est le icône de MFC. Au niveau de connectique, on a qu'un simple, voilà, un Prija 3.5 et aussi une sortie micro USB. Pour les microphones, on a un qui est en tribune qui se trouve tout sur le côté supérieur et aussi un autre qui se trouve tout en bas. Et maintenant, on va regarder ce qui est derrière cette coque. Alors, la batterie, c'est pas amovible. Par contre, la capacité est plutôt volumineuse. Voilà, ça, c'est supérieur à 2000 mAh. Ça, c'est largement suffisant pour un smartphone de 5 pouces HD. Et ici, on a apparemment un seul emplacement pour la 4 SIM 4G. Bien sûr, c'est rétro-compatible avec les 4 SIM 2G et 3G, voilà, il n'y a aucun problème. Et aussi, on a un emplacement de 4 SIM qui supporte les 4 SIM jusqu'à 64 coups. C'est très généreux de la part de Foxconn. Donc ici, je ne vais pas prendre le mesure ni le poids, parce que là, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de faire ça. On passe directement sur le système. Ok, ici, j'ai retiré le film de protection et on va démarrer tout de suite l'engin.
sérieusement, ce bouton de démarrage, c'est juste trop petit. Franchement, je trouve ça pas très agréable. Ok, première impression de l'écran, c'est de grande qualité. Foxconn, c'est un fabricant sérieux, donc ils ne vont pas faire du n'importe quoi là-dessus. Parce que là, leur réputation est en gage. Ok, pas mal la présentation de démarrage. Ok, on est arrivé sur un écran verrouillé. Donc, bas sur ce système d'exploitation qui est basé sur Android KitKat. Donc, apparemment, on a une surcouche. Ici, cette surcouche est clairement inspirée d'après celui de Xiaomi, quoi. Mais franchement, je trouve au niveau esthétique, il n'y a pas de très gros soucis. Certains éléments, c'est pas très bien unifié en termes du style. Voilà. Par exemple, cette barre pour contrôler l'alimentation, tout ça, c'est pas très cohérent avec le style en total. Mais c'est pas très grave. Donc, ici, pour les 3 boutons physiques, il y a un truc assez bizarre, c'est que pour ce bouton-là, sur les écrans d'accueil, quand on appuie là-dessus, ça va sortir des paramètres divers. Voilà, ici, c'est pour rajouter des widgets et aussi les fichiers. Voilà. Fond d'écran, et ça, c'est l'effet, c'est quoi là? Alors, je vais essayer, ici, c'est quoi? C'est plutôt intéressant, je vois. Alors, rien de très spécial. Ça donne un effet spécial pour la transition entre l'écran. Donc, ça n'a rien de très impressionnant, franchement. C'est des trucs plutôt gadgets. Alors, je vais penser à un autre truc. Alors, ça va sortir un truc comme ça. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Mais c'est plutôt gadget. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Ça, c'est le gestionnaire de tâches. Ici, on peut trier directement dans les applications en arrière-plan. Par contre, celui-ci, je ne pense pas que ce soit routé, quoi. Déjà, pour le smartphone Snapdragon, c'est difficile. Alors, ici, c'est la personnalisation pour les écrans d'accueil. Je ne vais pas avancer plus loin là-dessus. Ici, on a aussi alors, c'est le gestionnaire des écrans d'accueil. C'est un peu comme celui sur AXGEO N1 qu'on avait testé déjà. Et ici, c'est assez direct sur la page de paramètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a de très intéressant? Alors, ici, le plus. Alors, on a le MFC. C'est quoi MobiPon? Il faut un cutscene, donc malheureusement je n'ai pas un cutscene à texter ça, donc on laisse tomber. Ensuite, ça c'est alors Energy Power Saver, c'est la conservation de la batterie. Alors, il y a aussi de plusieurs profils à sélectionner, ça c'est plutôt pas mal, mais pour ce texte on n'a pas besoin de ça. Ensuite, on avance avec. Alors, ici, on a aussi la motion. En fait, ça, c'est le même truc ça, c'est le même truc que celui sur AXGEO N1. Voilà. Le soi-disant somatosensuel, machin. Voilà. Il n'y a rien de très spécial, sauf que sur Foxconn, ils sont assez sérieux de rajouter un tutoriel aminé. Voilà, pour vous montrer comment on s'en servir de cette fonctionnalité, quoi. L'explication, c'est assez clair. Donc, je ne vais pas avancer plus loin. Je vous laisse découvrir. Alors, ensuite,
il faut qu'on passe sur le screen text. Alors, pour la luminosité, c'est plutôt bon. On est toujours sur une luminosité automatique. Donc, sur le screen text, on a un noir assez profond. Le gris, c'est pas mal. Pour d'autres couleurs, c'est un peu sombre, mais c'est assez saturé. Par contre, je trouve les couleurs rouge, vert assez trop foncées. Donc ensuite, pour le contraste de couleur, ça c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est Foxcom. Ils ne vont pas faire du n'importe quoi. Donc ensuite, je vais essayer les benchmarks, quoi. Ok, avant de s'attaquer sur les benchmarks, il faut qu'on regarde un peu par avance les caractéristiques. Donc ici, on a un processeur quad-core de Qualcomm, cadencé à 1,2 GHz au maximum. Ici, le GPU, c'est Adreno 305. Ensuite, on va regarder la puissance de cette puce graphique. Pour la version de Android, c'est bel et bien KitKat. Ensuite, version OpenGL, c'est 3.0, c'est plutôt avancé. Résolution, ils sont trompés. Voilà, ça doit être strictement HD, 720p. Ensuite, sur un écran de 5 pouces, on a définitivement une densité de pixels de 320. Donc, pour le RAM, on a 1 Go. Ça, c'est un peu modeste, je trouve. Et pour le stockage indem, on a techniquement sur le papier 4 Go. Donc, pour ce qui est disponible, il nous reste que voilà, moins de moitié. Parce que là, on a installé plein de trucs déjà sur le stockage indem. Donc, ça ne m'aide pas. Attention, celui-ci n'est pas rodé. En tout cas, c'est du Snapdragon, donc ça doit être difficile. C'est pas le vulgaire taïwanais MediaTek. Alors, pour les capteurs, c'est assez complet. Et on va regarder ça un peu plus tard sur Z-Device. Donc, tout de suite, on va s'attaquer sur, pas sur AnTuTu, parce que là, ce benchmark me saoule bien avec les trucs pourris là. On va essayer un benchmark plus sérieux comme le Basemark. Ok, enfin, on est arrivé sur le score. Donc, pour le score coupable, on a un Bluefon 426. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Avec le score de système, c'est 715. Voilà. Et surtout, pour la graphique, soit 3D, soit 2D, on a un score coupable de 414. Oh là là. Et ensuite, pour le web, c'est 570. Tout ça, c'est un score pour un octogramme. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va tester alors? XP Citadel, bien sûr.
Voilà, directement, on va sur le benchmark. Résultat est sorti, donc on est sur High Performance, la haute performance, donc en résolution c'est, voilà, ça doit être acheté, mais je comprends pas pourquoi ils sont affichés, c'est 1200 par 720. Donc pour le 30 par seconde, on a en moyenne 60 ou 58 à peu près, voilà, ça c'est normal pour un processeur de calcul. Ok, on continue avec la partie benchmark. Je vais prendre une autre benchmark pour tester la puissance graphique 3D. Et c'est facile, je vais pas prendre 3D Max parce que là, j'arrive pas à télécharger les fichiers supplémentaires dans Bambi. Donc, je prends la base Max X. On va partir avec haute qualité. Personnellement, je trouve ce benchmark est plus exigeant que 3D Max parce que là, j'ai jamais eu une fluidité assez satisfaisante sur quasiment tous les dominos que j'ai testés jusqu'à maintenant. Donc, on verra pour celui-ci. Franchement, la fluidité, ça manque. En plus, on n'a pas de son. De toute façon, je vais finir ce texte. Vous trouverez la capture d'écran de résultats dans la description tout en bas. Mais alors, le reste de ce benchmark, je vais le couper, quoi. Sinon, cette vidéo, ça sera trop long. Ok, après le benchmark, on est arrivé sur Z-Device. Et au niveau des capteurs, c'est assez complète. Donc, il y a un truc assez bizarre, c'est qu'on trouve une option pour le pédomètre tout en bas ici. Je ne suis pas sûr s'il y a vraiment une fonctionnalité pour le pédomètre, mais c'est affiché. Aussi, le système a bien détecté dès le dispositif. Ça, c'est assez bizarre, je trouve. Voilà. Par contre, il n'y a aucun indice là-dessus. Voilà, quand je bouge comme ça, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on laisse tomber ça ici. On va directement sur l'accéléromètre. Ok, aucun problème. Ça fonctionne, c'est sûr. Ensuite, la boussole, ça va prendre un peu longtemps. Alors, c'est bizarre, ceci. L'aiguille a changé la direction de façon plutôt soudaine. Donc, je ne suis pas sûr s'il y a un problème avec la boussole, mais on passe. Ensuite, capteur de lumière et capteur de proximité, ça, nul besoin de texter. Je fais confiance à ce modèle haut de gamme. Donc, pour le gyroscope, alors ça sonne marché, voilà. Ensuite, capteur de gravité, aucun problème. Accéléromètre, voilà. Rotation vecteur. C'est difficile à dire. Je ne suis pas sûr si la précision, mais voilà, ça fonctionne. Et pour le GPS, je ne vais pas le tester ici. Par contre, vous trouverez une capture de l'écran de ce texte dans la description. Et faites-moi confiance. Je ne vais pas tricher pour les textes parce que pour un, je n'ai pas le temps. Et deux, voilà, c'est plutôt fatigant.
Donc ensuite, on va passer sur un texte vidéo. Donc pour le texte vidéo, je vais prendre un fichier directement depuis mon clé USB. Alors tout d'abord, on commence par celui-ci qui est au format de MP4. On prend le MX Player. Ok, ça ne bouge pas. Pour quelle raison? Faut que je trouve une autre. Alors ici, celui-ci. Ok, ça marche. Franchement, j'ai rien à dire sur la qualité de l'écran, puisque c'est de Gorilla 3, la troisième génération de Gorilla Glass. Très résistant et très bon reflet de lumière, quoi. Angle de vue, c'est impeccable. Bref, c'est au top. Ok, on va changer un autre fichier. Donc, cette fois-ci, je vais prendre le fichier plus grand que 1 Go au format MKV. Alors, fluidité, ça manque un peu. Ça, c'est quand même une mauvaise surprise. Voilà, pour l'avance rapide, c'est quand même pas très réactif. C'est peut-être un problème de compatibilité avec le format du fichier, je ne sais pas trop. Mais ça dit quelque chose sur la performance de décodage de vidéo, sur le Snapdragon. Ok, c'est tout pour le texte vidéo à chaud. En plus, on passe sur le texte de Internet et Wi-Fi. Donc, ça y est, c'est le texte de Wi-Fi Internet. Donc, tout d'abord, je vais prendre Play Store. Et toutefois, je tiens à préciser qu'on est toujours connecté depuis une proxy. Sans le proxy, on ne peut pas connecter sur le Play Store. Alors, le chargement, c'est assez rapide, je trouve. On va essayer de télécharger une application, hein. Par exemple, celui-ci. Alors, première fois, il y a toujours une erreur. Peut-être il faut relancer. Voilà. Non, on a toujours ce problème pour le téléchargement des applications sur Play Store. Donc, on passe à d'autres choses. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on va directement sur le navigateur. Alors, c'est la première fois de connecter sur navigateur Chrome. Ok, donc on va directement sur le site officiel d'Infocus. Voilà. C'est assez vide. En plus, je crois que cet écran c'est magnifique pour le surfing, surtout pour la lecture de pages web. Ça, c'est vraiment au top. Ensuite, alors,
sans le moins de délai, on va directement sur notre site. Ok, c'est assez rapide. Alors, on va essayer de chercher une page. Ok, c'est assez stable, vu qu'il y a plein d'images à chercher. Ensuite, je crois on doit passer sur la version bureau. Alors, c'est pas ça. Un peu long. Franchement, c'est un peu long. Alors déjà, ça c'est plus d'1 minute passée et on est à peine arrivé sur la homepage. Je crois que ça doit être le problème avec le réseau et non avec le smartphone lui-même. Ok, pour l'appareil photo. Voilà, l'interface est radicalement modifiée. Je ne connais plus cette interface. Première chose que je voulais dire, c'est que l'autofocus est très réactif. Franchement, je trouve ça impressionnant. Ça déchire quasiment tous les modèles basés sur Mediatek que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça c'est impressionnant. Alors, voyons ce qui est sur cette interface. Donc ici, on vous propose de nombreux modes de capture. Voilà. Le mode HDR qui se cache ici. Ensuite, pour le réglage, alors je connais plus cette interface parce que là c'est juste radicalement modifié. Mais là, il y a plein de trucs. Ça doit être intéressant d'explorer en profondeur, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Sinon, la vidéo ça sera trop longue. Donc, on va essayer de prendre une photo en macro. Comment on dit? Le rendu du couleur, je trouve c'est moyen. Franchement, je suis un peu déçu par ça. Ensuite, l'image c'est un peu trop sombre. Et apparemment, on a aussi un problème avec le focus. Donc, pour certaines parties de cette sur cette photo-là, par exemple l'écran de ce smartphone, il y a certaines parties qui est assez floue. Donc ici, je vais également vous montrer quelques photos prises à l'extérieur en mode divers et aussi une petite vidéo, voilà, juste pour votre référence.
Ok, ensuite, on va essayer quelques jeux avec ce smartphone. Il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que le stockage indemne de celui-ci est très limité pour installer des gros jeux 3D. Déjà, j'ai quelques gros benchmarks installés, donc je ne peux pas installer Need for Speed sur celui-ci. Oh, franchement, l'enceinte, je trouve, c'est super puissant. Ouais, pas mal du tout. Le niveau fluidité, ça ne pose aucun problème. Mais on ne sait pas si c'est le cas avec Need for Speed, qui est plus exigeant. Oh là, ça faille. Donc, je ne vais pas finir toute la course. On passe directement sur un autre jeu. On est plutôt pressé. Un autre jeu, ça s'appelle Shadow Gun. C'est la version localisée en Chine. Alors, pourquoi c'est bloqué? Alors, ok, c'est bon. Ok. On va pas rester longtemps sur ce jeu-là. C'est juste pour regarder un peu la performance. Pourquoi ça bouge pas là? C'est bloqué. Alors, il y a un problème, je crois, pour le chargement. Je vais pas tester avant cette vidéo, donc je ne suis pas sûr de quoi s'agit-il, ce problème. Alors, ça bouge. Yes, the nuclear missiles were also an excellent indicator. Sarah, was that sarcasm? No, I will attempt to locate alternate frequencies. Sarah out. C'est pas mal, je trouve. Fluidité, aucun problème. En plus, voilà, c'est au top. Ensuite, alors, on avance. Alors, on passe pas par ici. Mais en tout cas, la fluidité, c'est pas mal du tout. En plus, sur cet écran de Gorilla Glass, la 3e génération,
c'est juste top. Ok, on va parler un peu de la batterie et après on se casse. Donc ici, je suis débranché depuis il y a plus de 13 heures. Donc maintenant, ça m'a laissé encore 46% de charge. Personnellement, j'ai un avis plutôt mitigé de la batterie. Parce que là, je crois que la batterie qui a une capacité supérieure à 2200 mAh ne dort pas comme ça. Et deuxièmement, le processeur Snapdragon, ça doit être mieux optimisé que le Mediatek pour la conservation de la batterie. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. En plus, on n'avait passé que les dizaines de minutes pour le texte, les benchmarks, les jeux, les vidéos, les jeux 3D. C'est pas très cherché, franchement. Mais voilà, ça se décharge plutôt vite. Sur le Battery Monitor, ici, il y a un truc qui est plutôt préoccupant, c'est la température. Je crois que la batterie de celle-ci, c'est pas movible, donc ça doit être un peu fine, c'est plutôt fine, donc ça peut poser des problèmes pour la gestion de la température. Donc il y a 2 instants que ça a dépassé 40 degrés. Mais là, ça ne pose pas de gros problèmes pour la stabilité du système en gros, donc c'est pas très grave, mais ça fait chaud quand même. Donc pour le voltage, ça c'est correct. Rien à signaler au niveau de la batterie, sauf pour la température. Donc, avant de partir, je ne vais pas laisser mon verdict parce que là, c'est plutôt un texte à chaud. Donc, je n'avais pas passé assez de temps sur ce smartphone-là. Et aussi, je n'ai pas l'occasion de tester le réseau 4G. Par contre, je trouve le stockage de 4 Go sur celui-ci est plutôt modeste. Par contre, vous pouvez toujours mettre une carte SD de 64 Go sur celle-ci là, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et aussi pour la caméra, à mon avis, ça donne plutôt un avis mitigé. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce texte à chaud. J'espère que le contenu est utile pour vous. Donc à la semaine prochaine.